Le Niger continue de faire l'actualité africaine. En ce 3 août, le pays célèbre sa fête nationale, une célébration impactée par les sanctions actuelles de la CEDEAO suite au coup d'État du 26 juillet. Et la junte au pouvoir a bénéficié des manifestations de soutien d'une partie de la population dans plusieurs villes. Des milliers de personnes, essentiellement des hommes et des jeunes, se sont retrouvés à la place de la Concertation pour 2 heures de meeting, pendant lesquels plusieurs discours ont été prononcés, notamment par des membres de la société civile issus de la coalition M26, connue pour ses positions contre la présence militaire française. Concernant l'intérieur du pays, à Agadez, là aussi, des centaines de personnes sont sorties en soutien à la junte. C'est une première dans cette ville emblématique du centre du pays qui n'avait pas pris part depuis le début de la crise. Dans la foule, des vêtements de l'effigie du général Abdourahmane Tiani, commandant de la garde présidentielle à l'origine du coup d'État et président de la junte du Comité national pour la sauvegarde de la patrie, et quelques drapeaux russes ont été brandis. Beaucoup de slogans contre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont été entendus. D'autres slogans ont aussi été scandés contre la présence militaire française. Des manifestants ont d'ailleurs défilé pacifiquement devant l'ambassade de la France, sans heurts. Des éléments de la garde nationale du Niger avaient assuré un cordon de sécurité entre la représentation française et les manifestants. 5 avions au total ont été affrétés par l'armée française depuis mardi pour une évacuation qui se déroule sur la base du volontariat. Donc plusieurs Français et Européens ont quitté le pays par ce canal. Abdel Fattah Moussa, commissaire de la CEDEAO aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, a déclaré au cours de la réunion des chefs des armées des États membres de la CEDEAO tenue mercredi qu'une intervention armée serait un dernier recours. Dans une allocution télévisée, le nouveau dirigeant autoproclamé du Niger, Abdourahmane Tiani, a rejeté les sanctions imposées par la CEDEAO en réponse au coup d'État de la semaine dernière, les qualifiant d'illégales, d'injustes et d'inhumains. Il a aussi déclaré que le Niger ne se pliera pas aux pressions régionales et internationales pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Par ailleurs, il a également ajouté que les Français n'ont jamais été l'objet de la moindre menace et n'ont aucune raison objective de quitter le Niger. Étant donné qu'une intervention militaire de la CEDEAO est en dernière option, les sanctions quant à elles commencent déjà à impacter. Le pays court déjà d'un risque d'une crise de liquidité car la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé la fermeture de ses agences principales au Niger jusqu'à nouvel ordre. Les grandes villes comme Niamey et la capitale Zender sont aussi confrontées à une pénurie d'électricité sans précédent. Le Niger voisin dirigé par Bola Tinubu a coupé leur approvisionnement, ce en application des sanctions prises le 30 juillet lors du sommet d'Abuja. Les dirigeants ouest-africains ont donné un ultimatum d'1 semaine à la junte militaire pour restaurer l'ordre constitutionnel. Mais jusque-là, le général Tiani fait la sourde oreille malgré les efforts diplomatiques en cours.